Bonjour, dans cette session, on va voir des exercices supplémentaires sur le chapitre 1, la réponse immunitaire. Exercice numéro 1. Le système immunitaire et les greffes. Une greffe de peau consiste à prélever la peau sur un donneur et à la placer sur un receveur. La greffe peut être rejetée ou non par l'organisme receveur. Les cellules de la peau possèdent des antigènes à leur surface. Dans le but de comprendre certains mécanismes immunitaires mis en jeu lors d'une greffe de la peau, des expériences de greffe sont effectuées. Les conditions expérimentales et les résultats figurent dans le document 1. Dans l'expérience 1, il y a un greffe réalisé chez le même souris A, pas de rejet. Dans l'expérience 2, le greffe est réalisé entre deux souris A génétiquement identiques, pas de rejet. L'expérience 3 première greffe entre souris A et souris B, rejet au bout de 10 jours, puis après 10 jours, deuxième greffe réalisée entre A et B, il y a rejet au bout de 4 jours. Alors, nommez les types de greffes réalisées dans les expériences 1 et 2. Comme vous voyez, dans l'expérience 1, lorsque le donneur et le receveur sont le même individu, alors c'est un autogreffe. Et dans l'expérience 2, entre deux souris génétiquement identiques, alors c'est un isogreffe. Expliquez pourquoi la première greffe de l'expérience 3 est rejetée. Alors, car elle est effectuée entre deux souris qui ont des molécules CMH différentes ou bien HLA différentes, c'est-à-dire c'est un allogreffe. Justifiez d'après l'expérience 3 l'affirmation suivante. Le rejet de la greffe est plus rapide lorsque la greffe est réalisée pour la deuxième fois. Comme vous voyez, puisque la première greffe de la souris A à la souris B est rejetée après 10 jours, mais la deuxième greffe entre les mêmes souris est rejetée après un temps plus court, seulement après 4 jours, alors le rejet de la deuxième greffe est plus rapide. Les lymphocytes sont responsables de l'élimination des greffes incompatibles. Le document 2 montre un mécanisme conduisant à la mort de la cellule de greffe. Dégagez du document 2, comme vous voyez, les molécules responsables de la destruction de la cellule de greffe. Comme vous voyez dans ce document, c'est le lymphocyte T et il libère de perforines capables de créer des pores dans la membrane de la cellule infectée. Cette cellule s'éclate et meurt par cytolyse. Alors, les molécules responsables de la destruction sont la perforine. Comment la cellule est détruite? Comme vous voyez, cette cellule est détruite par éclatement ou bien par cytolyse. Exercice numéro 2. Nada souffre d'anémie et a besoin de sang. Afin d'effectuer une transfusion sanguine, on a testé le sang pour connaître son groupe sanguin. On a prélevé un échantillon de sang de Nada puis ajouté des anticorps anti-A et anti-B à son sang. Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau ci-contre. Comme vous voyez, lorsqu'on ajoute de l'anti-A au sang de Nada, il n'y a pas d'agglutination, mais lorsqu'on ajoute de l'anti-B, il y a une agglutination. Précisez les agglutinogènes présents sur la membrane de globules rouges de Nada. Agglutinogène B, car on obtient une agglutination de globules rouges de Nada lorsqu'on ajoute des anticorps anti-B, mais il n'y a pas d'agglutination avec les anticorps anti-A. Indiquez le groupe sanguin de Nada, alors c'est le groupe B. Supposons qu'on va subir une transfusion sanguine du sang de groupe AB à Nada. Cette transfusion peut-elle être acceptée? Sinon, schématisez la réaction qui pourrait se produire dans le sang de Nada. Non, alors le schéma, il y a car le globule rouge de Nada possède des agglutinogènes A et dans le sang de Nada, dans le sang du donneur, il y a des anticorps anti-A, alors il se produit une agglutination comme vous voyez. Indiquez le groupe sanguin qui peuvent donner du sang à Nada. Alors, les Nada peuvent prendre du sang de groupe B et de groupe O. Exercice numéro 3.
La réponse immunitaire contre la toxine botulique. Le botulisme est une maladie grave causée par une toxine appelée la toxine botulique. Cette toxine est sécrétée par une bactérie appelée Clostridium botulinum. La maladie peut être transmise par des aliments contaminés ou mal conservés, par inhalation, par blessure et par contamination intestinale chez les nourrissons. Les symptômes de la maladie sont troubles de la vision, troubles de l'élocution, sécheresse de la bouche, faiblesse musculaire, difficulté à avaler, vomissements et diarrhée. Relevé du texte, le nom de la bactérie responsable du botulisme, alors Clostridium botulinum, deux voies de la transmission de la maladie, aliments contaminés ou mal conservés et par inhalation, deux symptômes de la maladie. Il y a plusieurs symptômes. On peut relever deux symptômes seulement. Alors, trouble de la vision, trouble de l'élocution, ou bien on peut dire sécheresse de la bouche, faiblesse musculaire, ainsi de suite. Mais on va écrire seulement deux symptômes. Dans le but de déterminer une méthode protectrice contre la toxine botulique, un biologiste a réalisé les expériences mentionnées dans les documents 1 et 2. Analysez l'expérience du document 1. Dans l'expérience du document 1, on injecte une souris A de la toxine botulique. Après 15 jours, il y a mort de la souris A. Alors, la souris A meurt suite à son injection de la part de la toxine botulique. Que peut-on conclure de cette expérience? Donc, la toxine botulique est fatale pour la souris, c'est-à-dire il provoque la mort de la souris. Décrire l'expérience 2 du document 2. Comme vous voyez dans cette expérience, on utilise les légendes. On injecte la souris B par de la toxine botulique atténuée. Après 15 jours, on l'injecte par la toxine botulique. Après 10 jours, cette souris reste survivante. Que peut-on dégager de l'expérience 2? La toxine botulique atténuée a immunisé l'animal contre la toxine botulique réelle, c'est-à-dire la toxine botulique atténuée provoque la protection de la souris B contre la toxine botulique réelle. Enfin, merci pour votre attention.